à l'image de son pasteur toujours. Alléluia. Amen. Je veux également Dieu pour la présence des papas. Non, je veux tout à l'heure, il a fait un bon travail dans la quai, que Dieu lui bénisse. Alléluia. Quand il te présente une place, il faut accepter. Alléluia. C'est pas la peine de. Quand il te dit, mets-toi là, tu te mets là, point barre. Alléluia. C'est comme dans une conférence, quand tu te présentes une place, tu prends ta place. Amen. Est-ce que vous pouvez balancer la main pour la gloire de Dieu? Balançons la main, balançons la main. Amen. Je vous salue également de la part de ma femme bien-aimée, hein, parce qu'elle ne peut pas être là. Hein. Donc on a parlé tout à l'heure, mais j'ai dit, c'est comme toujours, je vais passer un petit bonjour à mes frères et tapas. Moi je vous salue de la part de la main de Dieu. Elle ne peut pas être là parce qu'elle s'occupe de Laura, Laurette et Philippe. Elle ne peut pas être là. Amen. 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 Alléluia. Salut au nom, salut ton voisin. Parce que c'est merveilleux, vous savez, c'est un dimanche exceptionnel. Amen. Qui a eu le temps de prier pour ce qui est là? Hein? Une petite intercession pour ce qui est. Alléluia. Deux seulement. Ben, les papas sont où là? Un papa est gros. Alléluia. Donc, vous savez, les problèmes des églises aujourd'hui, c'est qu'ils ne les préparent même pas. Même dans des réunions, quand nous sommes dans des réunions, nous prenons le temps de nous préparer. Mais quand nous venons à l'église de Dieu, nous ne nous préparons pas. Alléluia. Alléluia. Prier, ce n'est pas seulement prendre une heure de prière, tu veux prier pendant une seconde. C'est prière aussi. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Amen. Amen. C'est ça les problèmes de l'église aujourd'hui. Vous savez, moi j'ai dit souvent, si au monde, il y a 1000 personnes qui croient que les miracles de Dieu existent encore, moi je suis parmi les 1000. Alléluia. Alors si, je vais dire comment, en Europe, il y a 100 personnes qui croient que les miracles de Dieu existent, mais moi je suis parmi ces 100. Et si en France, il y a 10 personnes qui croient que les miracles de Dieu existent, moi je suis parmi les 10. Amen. Hein? Je ne sais pas si vous me suivez. S'il y a une personne dans ce bâtiment hein, qui croit que les miracles de Dieu existent, c'est moi. Alléluia. S'il y en a deux, c'est moi et ma femme. Bon, s'il y en a trois, peut-être toi, moi je ne sais pas. S'il y en a trois, tu peux ajouter toi. Mais s'il y en a un, c'est moi. S'il y en a deux, c'est moi et ma partie qui reste à la maison là-bas. Deux. Alléluia. Parce que les enfants, ils commencent à dire que Dieu n'agit plus. Une fois, j'étais là, j'attendais quelqu'un dire que dans ces bâtiments, on n'a pas vu la puissance de Dieu. Une fois, comme ça. Alors que juste avant, il y avait un mec qui avait témoigné de la puissance de Dieu. Je me suis dit, le problème, c'est des lagages. La puissance de Dieu, ce n'est pas du spectacle. Alléluia. La puissance de Dieu, c'est pas ce qu'on voit à la télé. C'est pas ceux qui faisaient Coutinho quand ils disaient tomber, qui tombent. Ça, c'est pas forcément. Ça, c'est une phase de puissance. Mais ce n'est pas seulement ça, la puissance de Dieu. Alléluia. Si Paul est tombé devant la présence de Jésus, Pierre, il n'est pas tombé. Alléluia. 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 Balançons le main, balançons la main. Je vais juste vous dire que si vous considérez tout ce que je vais vous dire, parce que c'est vraiment important ce que je vais vous dire, je suis sûr qu'il y a une puissance dans cette église. Alléluia. Et là, je suis sûr et certain que quelque chose va se passer. Amen. C'est comme ça, moi, je prends les choses de Dieu. Je sais que quand je dis, Dieu, il accomplit. Que dans sa parole, il dit, quand son serviteur ouvre sa bouche et parle, lui, il suit cette parole-là pour l'accomplir. Amen. Amen. Nous ouvrons la Bible très rapidement dans une personne. Psaume chapitre 81. Psaume 81. On va lire rapidement les versets 4
14. Amen. C'est pas loin, hein? Vous avez trouvé? Alors je lis le verset 14 devant le Seigneur. La Bible dit, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Amen. Au verset 15, la Bible dit, en un instant, je confondrai leurs ennemis et je tournerai ma main contre leurs adversaires. Amen. On peut se limiter là, chapitre 81, verset 14 à 15. Dieu dit, les problèmes, c'est que nous n'écoutons pas Dieu. Là, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement mon peuple marchait dans mes voies, si seulement mon peuple faisait tout ce que je leur demandais, je dois arrêter de jouer. Et Naomi, on arrête de jouer. À l'église, on ne joue pas. Amen. Dieu dit, ça c'est Dieu qui parle. C'est grave, c'est tellement grave que Dieu se plaît à ce point. Le Seigneur il dit, si seulement mon peuple m'écoutait, ce qui quelque part, le peuple n'écoutait pas Dieu. Il continue, il dit, si seulement le peuple marchait dans mes voies. Une autre version dit, si seulement mon peuple marchait dans mes sentiers. Si seulement le peuple faisait tout ce que je leur demande de faire. C'est une condition. Et si c'est une condition, il dit, si seulement mon peuple fait tout cela, alors moi, Dieu, je descendrai. Et je vais frapper les ennemis de mon peuple. Alléluia. Là, c'est Dieu qui parle. Si tu suis, si tu écoutes tout ce que Dieu te dit, tes ennemis seront confus. Alléluia. Aujourd'hui, maintenant, c'est des adages. Maintenant, on part comme ça. C'est comme des blagues. Hein. On dit, ouais, mais je t'ai touché la tête, j'avais laqué. Mais t'es laqué parce qu'il était plus petit, là, t'es toujours là. Alléluia. Alléluia. Les enfants de Dieu, ils disent ici, pourquoi font des versets. Mais c'est parce qu'on n'écoutait pas Dieu. Vous savez, Dieu lui-même, c'est toute une puissance. Alléluia. Dieu en lui-même, c'est toute une puissance. Si tu suis Dieu de tout ton cœur, si tu écoutes Dieu, si tu fais ce que Dieu te demande de faire, toi aussi tu deviens une puissance. Ce n'est pas que tu reçois une puissance, mais tu deviens une puissance. Alléluia. C'est quand tu deviens une puissance, c'est comme les apôtres chrétiens. Ils passaient comme ça, les morts ressuscités. Ils n'avaient pas une puissance. Ils étaient une puissance en eux-mêmes. Le secret, c'est d'écouter Dieu. On va écouter Dieu dans nos réunions, je ne sais pas où. On écoutait Dieu de deux façons. On écoutait Dieu à l'église tel que vous êtes là, tel que nous sommes ici. Quand nous prêchons, nous parlons de Dieu. C'est là qu'on écoute ce que Dieu nous parle. On écoute encore Dieu d'une autre manière, c'est en lisant la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous ai demandé, c'est qui a prié, c'est qui a eu le temps de lire la Bible à la maison. C'est de cette façon-là qu'on écoute Dieu. Alléluia. Donc le secret, ou l'un des secrets, pour que tes ennemis viennent s'abaisser, viennent s'agenouiller devant toi, c'est d'écouter Dieu. Alléluia. Si tu écoutes Dieu, tu écoutes à ce que les hommes te disent, alors là, tes ennemis viendront s'agenouiller devant toi. Amen. Amen. Psaume 147. Le verset 11. Je n'ai pas encore commencé, je fais toujours l'introduction, je vous explique deux, trois choses, après on va parler. Tout ça, on n'a pas le temps. Psaume 147, verset 11. Je dis encore, mon Seigneur. L'Éternel aime ceux qui les craignent, ceux qui espèrent à sa bonté. Alléluia. La Bible dit, Psaume 147, verset 11, pour ceux qui écrivent, l'Éternel Dieu aime ceux qui les craignent. Vous comprenez une chose. Écouter Dieu, ça ne suffit pas. Quand tu écoutes Dieu, maintenant il faut que tu sois dans tes sentiers. C'est ça qu'on appelle craindre Dieu. Alléluia. 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 Craindre Dieu, ce n'est pas seulement de venir à l'église, mais craindre Dieu, c'est faire ce que Dieu te demande. Maintenant la Bible dit, l'Éternel Dieu aime ceux
accusent et craignent. Et vous comprenez une chose. Quand on parle du verbe aimer, c'est un peu compliqué. Alléluia. Parce que les Français, il n'a pas accès, les Français, il n'est pas aussi riche que notre langue. J'ai eu la chance ou la grâce de tomber sur un livre grec. Et je lisais ces verbes aimer. Alléluia. Et la Bible dit, il y a plusieurs versets en grec, aimer, ça veut dire beaucoup de choses. Mais il y a deux qu'ils ont précisés. Je vais me trouver encore dans ma Bible, j'ai trouvé cette même version de ce livre. Dans ma Bible Scofield, j'ai trouvé la même version plutôt. Alors le livre où la Bible dit, l'explication des Scofield dit, qu'en grec, il y a plusieurs dossiers. Maintenant, les verbes aimer en grec, il y a ce qu'on appelle les philéos. En français, on peut dire c'est l'amour vite fait. Hein, ou comme les gens disent, je t'aime bien. Alléluia. Et il y a ce qu'on appelle les agapés, c'est-à-dire agapé. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Alléluia. Maintenant, Dieu, quand Dieu l'aime, Dieu nous aime avec un agapé. C'est-à-dire que c'est l'amour inconditionnel. Quand Dieu t'aime, il t'aime de tout son cœur. Il est prêt même à abandonner son trône pour toi. Alléluia. Il dit même si on te touche, quand il t'aime, il dit si on te pousse, c'est comme si on touchait tes yeux à lui. Alléluia. C'est ça quand tu t'aimes. Mais il dit la condition pour qu'il t'aime, tu dois craindre Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous suivez pas l'ensemble. Il dit la condition sine qua non, condition, c'est pas indétournable. Pour que Dieu t'aime, il faut que tu sois dans la crainte de l'Éternel. Alors là, lui, il ne viendra pas avec l'amour philéos, mais il viendra avec un amour inconditionnel. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Jésus a pris la résurrection. C'est-à-dire Jésus trahi, crucifié, ressuscité. Quand Jésus a apparu aux apôtres, alors Jésus a posé une question à Pierre. Alléluia. Jésus a dit à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Il a posé 3 fois la question. Là, Pierre avait déjà régné le Seigneur 3 fois. C'est-à-dire les coqs a déjà chanté. On dit ces choses, non. On n'a pas besoin de revenir là-dessus parce qu'on n'a pas le temps. Frère le monde, il m'a pris tout le temps. Alors, maintenant, quand Jésus est apparu aux apôtres, il pose la question à Pierre, il dit, Pierre, est-ce que m'aimes-tu? C'est même Pierre qui avait régné Jésus. Les Français, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu pauvre. Mais en grec, c'est la version, j'ai dit, Jésus lui a demandé, est-ce que Pierre, est-ce que toi tu vas dire quoi? On peut mettre en français, on va essayer de franchir ça. Il dit, est-ce que toi tu m'agapes, par exemple, agapé quoi? Il dit, est-ce que toi, Pierre, tu m'aimes dans le sens agapé? Et Pierre, la première fois, il lui a répondu, Seigneur, je t'aime. Mais il a dit avec un philo, il a dit, je t'aime un philéo. C'est-à-dire, je t'aime, mais je ne t'aime pas inconditionnellement. Je t'aime, mais quand même, je t'aime, mais j'ai mes limites. Mon amour en toi a des limites. Alléluia. Jésus a encore regardé Pierre. Il lui pose la question la deuxième fois. À chaque fois, il disait, Jésus lui a ajouté pénébré. Ça, je n'étais pas là-dessus. Jésus lui repose encore la question. Pierre, est-ce que toi, tu m'aimes agapé? Il met dans le sens agapé. Pierre lui rétorque. Seigneur, je t'aime, mais philéos toujours. Alors Jésus regarde maintenant la troisième fois. Il dit, Pierre, est-ce que toi, tu m'aimes philéos? Et Pierre, maintenant, il s'est souvenu de comment il avait régné le Seigneur. Il s'est souvenu de tout ce que Jésus lui disait. Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Toi, tu connais toutes choses. Tu sais que moi, je t'aime, philéos. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans la Bible, si vous lisez la version, c'est marqué aimer. Mais je vous explique parce que j'ai fait des recherches, j'ai trouvé des différences entre aimer. La Bible en français, c'est aimer. Mais par exemple, la Bible grecque, c'est marqué philéos et agapé. Jésus, il voulait que Pierre, l'amour de Pierre envers le Seigneur, monte au niveau de agapé. C'est-à-dire au niveau où on peut tout abandonner. Alléluia. Au niveau où on peut même négliger ses enfants pour Dieu. C'est ce niveau-là. C'est ça agapé, c'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que maman, il fait la cérémonie, papa, faut qu'il y a l'église quand même. Hein? Alléluia. C'est-à-dire que l'enfant est malade,
qui tient quand même à l'église, malgré qu'il est malade. C'est ça l'amour agape envers Dieu. C'est l'amour inconditionnel, l'amour incontournable. Et Pierre avait ces défauts-là. Pierre, il n'aimait pas le Seigneur inconditionnellement. C'est-à-dire qu'il aimait le Seigneur quand même, bien que c'était lui la clé de l'église, bien qu'il a vu tous les miracles, bien que Pierre, Jésus avait dit tu vas m'aider, il avait dit le Seigneur. Mais quand Jésus t'a parlé à nouveau, le même Pierre dira, mais moi je t'aime vite fait. Alléluia. C'est ça les problèmes de l'église. Dieu nous aime d'un amour parfait. Mais nous, nous aimons Dieu conditionnel. Alléluia. Alléluia. Donc il faut que l'église nous comprenne une chose. Nous devons nous donner complètement à Dieu. Tu dois aimer la chose de Dieu. Tu dois aimer l'église de Dieu. Tu dois aimer même les hommes de Dieu. Quand je dis aimer, c'est aimer dans le sens agapé. Alléluia. Alléluia. C'est réciproque. En même temps, les hommes de Dieu aussi doivent aimer les fidèles dans le sens agapé. Et si Pasteur Élie même dans le sens agapé, si c'est que je suis en galère de Dieu, il n'a que Dieu, il peut se sacrifier pour me donner à manger Dieu. Alléluia. Alléluia. Et si même dans le sens de philéo, s'il a même tant bien qu'il a 100 euros, et que déjà, moi j'ai besoin de 10 euros, il ne va pas me donner. Mais je sais qu'il même dans le sens agapé, il m'a donné près de 10 euros déjà. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'amour que Dieu nous demande. Donc quand Jésus dira, aimez-vous les uns les autres, c'est aimez-vous dans le sens agapé. Alléluia. Alléluia. Voilà son nom pour la gloire de Dieu. On va lire la Bible encore une fois et on va rentrer dans notre message, au fond du message d'aujourd'hui. Je vais vous parler des Zachées. Vous connaissez les Zachées, non? Alléluia. On va parler de l'histoire des Zachées. Des beaucoup les Zachées. Que les petits tailles. Amen. Ouvrons la Bible. Dans le livre des Actes des Apôtres. Acte chapitre 19, l'histoire des Zachées. Ah, Luc plutôt, Luc 19. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Luc chapitre 19. J'ai dit Acte. Luc chapitre 19, l'histoire des Zachées. Amen. On va lire la parole de Dieu et après on va prier et on va continuer notre prédication. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courit en avant et montant sur un sycomore pour les voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. On va limiter au verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Amen. Je lis Luc chapitre 19, versets 1 à 8. Comment nous allons prier par rapport à la parole. Ferme tes yeux, tu corses ta tête, on va prier. Seigneur, Dieu de la Bible et des véritables, toi qui ne changes pas. Seigneur, tu m'as choisi cet après-midi pour que je ne sois qu'un simple canal que tu vas passer pour parler à ton peuple. Tu nous as tiré les oreilles, Seigneur.
nous a dit qu'il nous faut t'écouter et surtout marcher dans tes voies. Seigneur Dieu, je t'ai pris, ô Seigneur, que quelque chose se passe. Parce qu'à chaque fois que toi, Dieu, tu parles à ton peuple, quelque chose se passe. Je ramène toutes les pensées en Seigneur. Chacun individu que ce soit, Seigneur, qu'il soit ici présent, que son esprit soit en connexion avec l'esprit de ce culte. Parce que quand toi, Dieu, tu parles, tous les esprits se taisent. Pardonne-nous, Seigneur. Je te bénis, Dieu, parce que ta parole est toujours accompagnée de signes, prodiges et miracles. J'en suis la preuve. Et je prends les preuves que toi, Dieu, aujourd'hui encore, par ta parole, simplement des choses se passent. Je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Luc chapitre 19, je lis les versets 1, verset 8. La Bible dit, Jésus le Seigneur. Un jour, il entrait dans Jéricho. L'histoire, c'est l'histoire des vaches. Alors, Jésus, il entrait dans Jéricho. Vous connaissez Jéricho, non? Jéricho, la ville où Josué avait gagné. Vous savez l'histoire? L'histoire d'acclamer, parce que moi j'aime beaucoup on acclame, l'histoire d'acclamer les Seigneurs et de faire des bruits. Josué, un jour, il travaillait, ils ont conquis ce même Jéricho. Alléluia. Alléluia. Malgré la conquête de Josué, Jéricho n'était toujours pas sauvé. Et il aurait fallu encore qu'une fois, Jésus, le même personne, il entre dans Jéricho. Alléluia. Malgré que Josué a fait tout ce qu'il a fait à son époque à Jéricho, les habitants de Jéricho, le peuple de Jéricho, quand les publicains, les chefs, parmi les âgés, ils n'étaient toujours pas sauvés. Alors c'est pourquoi il fallait maintenant que Jésus lui-même, il vienne à Jéricho pour que Jéricho soit sauvé. Est-ce que c'est quelqu'un qui comprend? Jéricho, à l'époque, avant que ça ne soit conquéri par Josué, la Bible dit que c'était une ville, c'est dans Josué 6 ans, la Bible dit que c'était une ville barricadée, bloquée de partout. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Ça veut dire quoi concrètement? C'est une espèce de gens avec qui tu ne peux même pas discuter de Jésus. Alléluia. Ces gens-là, ils sont encore à l'église aujourd'hui. Ou encore, je vais dire, ces gens-là, ils sont au monde, ils sont même en France, il y en a plein. Moi, j'ai beaucoup de travail avec les étrangers. Ils me disent souvent, surtout les Européens, les compagnies, ils disent souvent, moi, je ne crois même pas. Alléluia. Hier encore, j'étais avec un. Il m'a dit, moi, je ne crois même pas. Ah, tu es croyant? Ah, ben, c'est bon. Moi, je ne crois même pas dans vos trucs, là. C'est ça, cette espèce de Jéricho. Jéricho, avant la conquête de Josué, avant que les serviteurs de Dieu gagnent à Jéricho, Jéricho était enfermé en elle. Jéricho, c'était une ville où personne n'entrait, personne n'écoutait. C'est des gens qui se disent, je ne sais pas moi, les athées, ou moi, ben moi, je ne dis pas des votre frère, votre truc là, c'est des sectes, je ne vais pas. Je ne vais pas t'en parler. Ils ne même pas t'en parler de Jésus. Alors là, si tu parles de Jésus, alléluia. Alléluia. Quand il parle de ces histoires au travail, ces genres de personnes-là, quand il te parle de, c'est pas moi, de type de personne qui a perdu contre les Chinois, lui, il parle, il a droit. Mais si tu lui commences, toi, il parle de Jésus, il te dit, et monsieur, là, on est au travail, on n'est pas là pour parler de Jésus, là. Mais quand lui, il parle de son match, là, il n'y a pas de problème. Là, on n'est pas au travail. Si vous comprenez un peu ces genres de personnes, c'est des Jéricho. Des gens qui n'aiment pas trop encaisser la parole de Dieu. Des gens qui n'acceptent pas la chose de Dieu. C'est des Jéricho. Maintenant, la Bible a dit Josué avait gagné Jéricho. Je ne sais pas toi, c'est qui t'a gagné. Peut-être que vous avez gagné. Comme maman, parce qu'elle a déjà présenté maman de récemment qu'elle a gagné au pays. Peut-être maman, c'est parce qu'elle qui a gagné. Alors là, c'est Jéricho à l'état où Josué a gagné, donc les murs sont tombés. Maintenant, c'est plus barricadé. Maintenant, Jéricho, ça devient une ville où tu peux entrer comme tu veux, il peut accepter aussi la parole de Dieu. Maintenant, Jéricho, il commence à venir à l'église.
Parce que Jéricho a été gagné, je ne sais pas quand c'est par l'évangile de Charlie, hein? Ou Jéricho a été gagné peut-être par frère Lobodo. Je ne sais pas moi. Vous pouvez mettre par Théocato là. Mais Jéricho maintenant il vient à l'église. Parce que Jéricho maintenant il comprend, il écoute, il a même une Bible, hein? Même s'il est parce qu'il y a des gens, il y a différentes sortes de Jéricho. C'est un bon Jéricho, il a même une grosse Bible comme la mienne. Une grosse Bible rouge. Une décorative comme ça, quand il marche là, moi Jéricho il va à l'église. Alléluia. Jéricho, il vit avec les enfants de Dieu à l'église. Mais Jéricho, il n'est pas encore sauvé. Malgré l'intervention des hommes et des dieux, Jéricho avait besoin que le Seigneur lui-même entre dans sa vie. C'est pour ça que Jésus a décidé, je vais entrer en Jéricho. Alléluia. Maintenant, Jésus entre en Jéricho. Et les choses se passent directement. La Bible a dit maintenant dans l'histoire qu'il y avait un homme riche, publicain, qui s'appelait Zaché. Ce monsieur-là, comme il était de Jéricho, c'est-à-dire dans l'église, il a tendance à parler de Jésus. Mais il ne connaissait pas Jésus. Alléluia. Alléluia. Il était à l'église, même là, il est là aujourd'hui, il est là avec nous. Mais son problème à lui, comme il est Jéricho, il vient à l'église, on dit Jésus, il attend Jésus, il ne comprend pas. D'ailleurs, des fois, il confond, il parle des jésuites, il parle des Jésus, ou de Jésus, il ne comprend pas trop. Mais il est là à l'église, il est là avec les enfants de Dieu, il dit aussi shalom, shalom. Il fait tout ce que nous faisons Jéricho, il est là avec nous. Mais il y a une spécificité de cet homme-là. La Bible dit, Zaché, quand il a attendu que Jésus devait passer par là. Moi, il faut suivre Zaché, bien aimé. Alléluia. Balançons les mains, balançons les mains, balançons les mains. Alléluia. La Bible dit, Zaché. Alors lui, il est venu, non pas seulement pour voir Jésus. Il y avait des fous, il y avait des gens qui venaient voir Jésus. Mais lui, il voulait comprendre qui il était cet homme-là. Alléluia. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Beaucoup de que nous sommes ici, nous avons tous nos problèmes. Moi, j'ai mes problèmes. Toi aussi, tu as des problèmes. Mais beaucoup nous venons vers Dieu, mais nous cherchons pas à comprendre qui il est vraiment. Mais tu veux qu'il te donne. Tu ne connais même pas c'est qui, mais tu veux qu'il te donne. Tu n'auras rien. Alléluia. Zaché avait compris une chose. Zaché s'est dit, non, il faut que je cherche à comprendre qui il est cet homme-là. Parce qu'on nous parle tellement de lui. J'ai tellement entendu parler de ce monsieur aujourd'hui. Comme il passe vers moi, moi je ne peux pas rater ma journée. Je vais tout faire pour savoir qui il est vraiment. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Les gens qui disent pas les Amen, c'est des Jéricho. Hein? Même les gens qui sont à l'église aujourd'hui, il y en a plein. Vous voyez, les papas, souvent, ils disent, comme je dis toujours bombasse, quoi. Les papas, souvent, ils disent pas Amen, là bon. Alléluia. Alléluia. Voilà, là, les papas, ils ont répondu. Les papas, sa réponse, c'est un Amen voix basse. Ils disent Amen. Les papas, ça vibre. Alléluia. C'est l'église de Dieu. Alors, malgré qu'il sache, il était à l'église, il venait, il était en Jéricho qui était sauvé par Josué. Zaché, il s'est dit, comme aujourd'hui le Seigneur passe dans ma vie, dans cette ville-là, comme je suis dans l'église de Dieu, comme je suis dans l'église de Dieu, il faut qu'aujourd'hui, il ne dit pas demain, il dit aujourd'hui, je dois comprendre qui il est, ce Jésus-là. Alléluia. Les gens spirituels commencent à comprendre déjà. C'est-à-dire, toutes sortes, là. Zaché, il est en train de dire, comme Jésus, comme aujourd'hui c'est dimanche. Non, comme aujourd'hui je viens au culte. Aujourd'hui, il faut que Dieu passe en moi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il des Zachés ici? Est-ce qu'il y a-t-il des Zachés? Les gens qui se disent, aujourd'hui, non pas le dimanche prochain, non, pas demain lundi, ou pas mercredi, aujourd'hui, il faut que Dieu passe en moi. Il y en a encore ici. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Zaché, il a
compliqué, j'ai dit, passez dans la vie. Mais vous pouvez dire, il passe dans la vie, bon, c'est pas mon affaire, il passe là-bas, il passe. En plus, il était petit, vous pouvez dire, bon, en plus, je suis petit, bon, je reste chez moi. En plus, j'étais riche. Vous pouvez me dire à ces employés, vous allez là-bas, vous prenez une photo de cet homme-là, vous m'amenez, vous me dites, il n'y avait pas l'appareil tout à cette époque-là. Vous pouvez dire, vous allez voir cet homme-là, vous venez me raconter tout ce qui se passe là-bas. Il a dit, non. Mais comme cet homme que j'ai entendu parler passe aujourd'hui, non, je vais laisser ma richesse, je vais laisser ma maison, je vais laisser ma femme, toi tu restes à la maison, les travailleurs vont rester, moi, il faut que cet homme-là passe par moi. Alléluia. Il y en a il y a plutôt, il y a aujourd'hui encore des gens comme ça, qui veulent vraiment, parce que des fois on parle, on blabla, c'est pour rien, on fatigue même. Est-ce qu'il y en a encore des gens qui se disent, moi, j'ai fait expérimenter cela. Ça fait qu'une fois, on était en retraite à Ouï-Carrière, vous savez, à Ouï-Carrière, là-bas où on avait l'habitude d'aller en retraite. Je vis un homme qui a pris la décision que Dieu passe par lui. Hein? Vous connaissez ces frères-là? Les frères-là, il paraît qu'ils se disaient, mais comment c'est tellement les sœurs qui sont touchés aujourd'hui? Moi aussi, il faut que Dieu passe par moi. Et c'est des fouilles. Alléluia. On a fermé 3 jours, on ne pouvait pas laisser dehors. Maintenant, tu as besoin de gens comme ça. C'est le frère, on ne le voit plus maintenant tous les jours. C'est les frères au don. On va citer son nom, c'est pas grave. Les frères au don là. Même moi, des fois, à l'église, j'étais obligé de laisser mon père aller le soutenir. C'était à chaque fois qu'on commençait à dire que le ciel s'est ouvert la grâce. Ça dit même c'était des biens signes. C'est pour savoir que Dieu agissait, il fallait regarder les frères au don là. Parce que ces frères-là avaient pris la décision, il faut que Dieu passe par moi. Parce que toi, tu veux devenir un signe pour un ciel. Alléluia. Il y en a plus de gens comme ça aujourd'hui dans l'église. C'est seulement le papa et non le frère au don. Hein? Parce qu'il y a des choses que moi j'ai avec les frères. C'est vrai que les frères c'est rare de voir des choses comme ça. Ces frères-là, pour que Dieu les bénisse. Non, mais pour faire comme ça les choses de Dieu. Quand tu te donnes, quelque chose se passe. Alors, Zachée, il a pris la décision que ce n'est pas par lui. Le problème, c'est quoi? C'est que Zachée, il arrive, malgré qu'il arrive, il est de petite taille. Il y a une foule autour des Zachée. Les Zachée, malgré la décision qu'aujourd'hui c'est mon jour, il arrive petite taille. Ça, c'est comme on dit chez moi, il n'a pas de chance. C'est riche, il laisse sa maison. Il laisse ses matériels, il roule à la limousine, même si vous voulez. Il laisse ses limousines. Il laisse tout. Il avait des gardes du corps, il avait tout, il avait des travail, il laisse tout. Il dit qu'aujourd'hui c'est mon jour. Malgré cette décision, il arrive à l'église de petite taille. Alléluia. 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 Vous savez, forcément, vous avez entendu parler de ce genre de prédication, forcément. Mais je vais vous dire, parce que moi, quand je prêche, je sors des choses que moi-même je ne connaissais pas. Alléluia. Alléluia. Moi, quand je prêche, je sors des choses que je n'ai pas méditées. En réalité, tout ce que je vous prêche, je n'ai pas écrit. Tout ce que moi j'ai écrit dans mon cahier, c'est les versets. Alléluia. Je vous sors des choses que moi-même je ne sais pas. Et si tu veux me demander après, peut-être je ne saurais plus. Alléluia. Voilà son nom. Quand tu dis, tu es fatigué encore? Si tu es vraiment fatigué, ça te lever alors. Parce que c'est pas bon de dormir, mon frère. Fais un effort d'enfant. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors Zachée, il vient à l'église, il prend la décision qu'aujourd'hui c'est mon jour, mais il y a des petites tailles. Vous savez que peut-être qu'il y a une espèce de péché, une espèce de vie qui ne plaît pas à Dieu, une espèce de vie d'une vie qu'en communauté à l'église on n'aime pas voir. C'est ça la petite taille. Alléluia. C'est une espèce de double vie. C'est-à-dire vie privée, ça s'appelle vie privée là. Non mais là c'est les gens de l'église, là c'est ce que je suis en dehors de l'église. C'est ça la petite taille. C'est ça qui a fait que Zachée ne
plus de jeunes. Zachée était bourré des péchés. Ce qui a fait que, malgré qu'il a pris la décision, et les péchés, c'est comme un fils, ça lui ratit, ça lui attire comme un, ça lui tire un pas qui monte. Alléluia. Mais tellement il était déterminé, il m'a dit, je n'ai pas le temps, tellement qu'il était déterminé, tellement qu'il était profondément déterminé, il a dit un sycomore, je vais vous dire ce sycomore là. Ça c'était avant même que le Seigneur ne passe. Je vais que vous retenez cela. Zachée, il monte sur un arbre pour voir le Seigneur. Je ne vais pas vous préciser l'arbre aujourd'hui. Mais je vais vous préciser l'acte de Zachée. Je vais essayer de parler de l'acte de Zachée. Zachée, il monte parce qu'il sait que le Seigneur va passer par les dîmes. Déjà que je suis de petite taille, si je reste là, quand il va passer, je n'aurai rien. C'est-à-dire, comme on dit chez moi, peine interdite. Et tu laisses dans ces moules, tu laisses ton wagner, je ne sais pas moi, tu pourrais crier, tu viens à l'église, mon cas, tu n'as pas mangé et tu n'as rien. Perte de temps. Alléluia. 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 Je vous ai déjà pas me faire un homme là, il a les yeux foot. Je ne sais pas s'il va jamais taper. Et viens ici et il n'a rien. Arrêtons de blaguer quoi. C'est une perte de temps. Quand tu dis qu'il faut carrément qui fasse quelque chose, c'est ce qui arrive à Zachée. Malgré qu'il a pris cette décision, il arrive, il dit non, je vais monter, il faut que je monte. Parce que quand tu montes, il s'est dit, parce que si je monte, et que le Seigneur passe vers moi, alors il va obliger, puisque je suis déjà monté, puisque je vais te suivre de tout le monde, puisque je vais prier plus que tout le monde, puisque je serai préparé plus que tout le monde, quand le Seigneur, c'est d'abord moi. Et le reste après. Alléluia. 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 Il y a un homme qui a monté. Vous savez, à chaque fois que tu montes, et que Dieu te rencontre, et quand tu es monté, quelque chose se passe. Alléluia. Amen. Souvenez-vous d'Abraham. Abraham, Dieu lui dit, tu vas aller me livrer Isaac. Abraham, il prend son enfant. C'est-à-dire petit-fils. Enfant. Vous avez oublié. Enfant, il prend Isaac. Il parle, il bouge, même Isaac il demande à son père, mais papa, je vois le poids, je vois tout ce qu'il faut. Mais c'est quoi l'animal et où on va ouvrir? Jésus dit Dieu pour voir, je vais gérer. Il dit Dieu pour voir. Il continue à marcher. Il a monté. Il arrive au sommet. Il prend son enfant. Dès qu'il arrive au sommet, Dieu lui parle, il dit, Abraham, pas les batailles, il est là. Quand tu montes au bout, Dieu intervient. Vous voulez un exemple? Moïse, il montait, il tremble à la gauche, il ne savait pas quoi faire. Dès qu'il va le bourgeois, s'il était sur la plaine, il n'allait pas voir ce bourgeois-là, parce qu'il est monté, où les autres ne sont pas. Et si le bourgeois s'allumait, je ne sais pas moi, à la gare de la plaine, tout le monde allait voir le bourgeois. Du coup, ça n'allait pas faire des effets. Alléluia. Dieu voulait se révéler à Moïse, mais malgré ça, il aurait fallu que Moïse monte. Et si c'était dans la plaine, si c'était dans la ville où il y avait tout le monde, si c'était dans sa maison par exemple, tout le monde pouvait voir ça. Même les mariages, les reines pouvaient voir ça. Et Dieu, lui, voulait que Moïse seul voie cette révélation. C'est pour ça, Moïse, quand il a monté, Dieu s'est permis de donner cette révélation-là. Alléluia. Alléluia. Quand tu prends de l'avance avec le Seigneur, tu montes et que Dieu vient te croiser dans cette position efficace. C'est-à-dire que tu es là. Tu t'es oublié, tu es là pour le Seigneur. Quelque chose se passe. Vous savez l'histoire de la fille de Bethesda. C'est paralytique, là, cet homme-là. Il était là. Il était toujours là. Le jour où Jésus est monté dans cette piscine-là, Jésus lui a toujours là. C'est ça le secret de on appelle ça guérison. Le paralytique de Bethesda, il n'était pas sauvé. C'est pas passé parce que seulement il a vu les petits éléments passés par avant. C'est pas seulement ça. Cet homme, il était là. Quand le Seigneur se trouve, quelque chose se passe. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit que Dieu, il est au milieu de la
la louange d'Israël. C'est-à-dire Dieu, il vient au milieu de notre louange. Vous devez comprendre une petite différence. Dieu, il vient au milieu de la louange. C'est-à-dire quand nous louons Dieu, Dieu vient. Alléluia. Alléluia. Quand nous adorons Dieu, ce n'est pas Dieu qui vient. Là, c'est nous qui montons. L'adoration, ça dépend maintenant de ta taille, ta grandeur, ta puissance, ta force de monter. Si tu montes jusqu'au genou, tu ne verras Dieu que jusqu'au genou. Si tu montes jusqu'au hanche, jusqu'au rein, tu ne verras Dieu qu'au niveau des reins. Si tu montes jusqu'aux épaules, tu verras Dieu au niveau des épaules. Si tu montes jusqu'aux extrémités, tu verras la grandeur de la puissance de Dieu. C'est ça les problèmes. Alléluia. Alléluia. Nous devons monter. Quand tu viens à l'église, dis-toi bien. Il faut te dire que non, je ne vais pas là-bas pour perdre mon temps. Alléluia. Si franchement, si tu n'es pas content, il veut pourtant rester à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-toi que je ne viens pas pour perdre mon temps. Alors, quand tu viens à l'église, et la maison déjà commence déjà à monter. Quand tu montes de la maison, quand tu arrives ici, laisse-moi te dire une chose. Déjà, ils ne vont pas comprendre. Déjà, ils vont se demander, est-ce qu'elle l'a vu là? Est-ce qu'on va dans la même église ou pas moi? Pourquoi tu est-ce que quelqu'un t'a réussi? Pourquoi pas moi? C'est la préparation. C'est quand on monte, et que le Seigneur vient nous trouver dans ce point, dans cette position-là. Le Seigneur fait toujours quelque chose. Alléluia. Amen. Le Bartimée est monté sur cet arbre-là. Les Zachée plutôt. Zachée est monté sur cet arbre-là. Alors, le Seigneur est passé, il a trouvé Zachée sur cet arbre. Le Seigneur s'est arrêté et dit, Zachée, c'est bon, j'ai prévu. Aujourd'hui, moi avec toi, moi dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Le secret de la réussite ou le secret du salut des Zachée, c'est que Zachée était monté. Si tu montes toi aujourd'hui aussi, je ne sais pas, si tu montes dans ton esprit, tu verras les secrets des réussites. Les secrets des réussites se trouvent dans cette espèce de montée-là. Si tu montes, la gloire de Dieu est là. Si tu ne montes pas, tu n'auras rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balance ton amen, balance ton amen, balance ton amen. Amen, amen, amen. Zachée, il monte. Le Seigneur qui dit, aujourd'hui, Zachée descend, parce qu'aujourd'hui, moi, je vais manger chez toi. Vous voyez un peu ça. Présent. Vous savez, Zachée, c'était un publicain. Les publicains, c'est des gens qui, les juifs, ils n'aimaient pas. Les juifs, ils minimisaient les publicains. C'était les pécheurs par excellence, quoi. Alléluia. Les Zachée, c'était des pécheurs par excellence. C'est des gens qui sentent les péchés là. Tu as déjà vu des gens comme des gens qui sentent les péchés. Les Zachée, c'était une espèce de quelqu'un qui était comme ça, qui était pour les juifs. Mais le Seigneur, il dit aujourd'hui, vu qu'il est monté, et que moi, je me suis arrêté pour cet homme-là, Zachée, aujourd'hui, je mange chez toi. Alléluia. Ça va me créer des problèmes, je suis désolé, mais c'est quoi cette histoire-là, cet homme-là, c'est un péché. C'est pour te dire quel que soit ton problème, quelle que soit ta position. Moi, je ne connais pas ta position. Mais je pense, je suppose que tu es Jéricho au moins. Alors, au minimum, tu es Jéricho. C'est-à-dire, au moins, les passés, ils ont déjà gagné. Tu as cru au Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Mais je ne sais pas, peut-être que tu n'as pas donné totalement ta vie à Jésus. Mais ta chance t'est donnée aujourd'hui. On va maintenant te dire, on va prier, mettons nos démons, on va prier. La chance t'est donnée. On n'a pas assez de temps. Rapidement, on va prier. Maman, il y a une chanson d'adoration. Vous savez, Dieu, il change des gens. Zachée est très exceptionnel. Dans la Bible, tous les noms ont des significations. Dans les noms des Zachée, ça voulait dire pur. Ça voulait dire, le nom des Zachée, ça voulait dire en réalité
Les autres désassés, ça voulait dire c'est lui qui est juste. Oui, c'est lui qui est pur. Mais pourtant, la Bible nous dit qu'il était publié quel péché. Donc l'histoire des Zachée, c'est une espèce de contradiction hors du commun. Malgré que son nom signifiait plutôt que c'était un homme pur, un homme juste, mais c'était un sacré péché. Ne te sous-estime pas. Je ne sais pas c'est quoi ta position. Fermons nos yeux pendant que les gens vont chanter. Si tu as quelque chose que tu veux que Dieu fasse pour toi, je ne demande pas de passer devant. Je demande juste que toi, si tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, où tu es, dans les coulisses, toi-même, personne ne te voit, nous tous nous fermons nos yeux. Où tu es, tu vas prendre ta main et tu te mets dans ton cœur. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose, tu prends ta main, tu mets dans ton cœur. Il est formidable. J'ai entendu parler de sa mère. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Jésus. Merci.
Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, je te bénis. Et toute l'église, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur.